les bobeurs, la vidéo sur la mob à Christophe et c'est mes aventures avec un super concessionnaire. Alors on les gagne choucroute là, parce que celui-là, il vaut 1000. Par contre, je tiens à préciser que tous les concessionnaires sont pas comme ça, il y en a encore beaucoup de sérieux et encore heureux. Non mais là, quand je tiens une vedette à ce point-là, franchement, je peux pas faire autrement que vous en parler, vous allez voir, c'est la grande classe à Paname. Allez, on démarre tout de suite avec la grande histoire de cette bécane. La mob de Christophe, le Toulousain, ingénieur informaticien à la Défense, habitant à Paris, quoi de mieux qu'une mobilette pour faire ses déplacements seul ou avec sa fille. En 2014, il achète donc cette 103 Vogue neuve chez un concessionnaire, mais franchement, il aurait mieux fait d'acheter une Harley parce que oh là 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 là, ça va piquer. Alors là, la vignette critère, c'est pour rouler à Paris, et numéro 3, ça commence à craindre pour sa mob. Concernant la vignette critère et la pollution sur Paris, bonne nouvelle, tout est réglé, la mob de Christophe, elle reste là, donc pendant une semaine vous pouvez y aller. Par contre, la semaine prochaine, il y a de grandes chances que vous la retrouvez sur la Défense, et là, pic de pollution et masque à gaz obligatoire. Alors revenons sérieux et on va faire comme Christophe parce que lui il a respecté mais alors scrupuleusement tout ce qui était indiqué dans la notice d'utilisation d'entretien de son véhicule. C'est-à-dire qu'il a fait les révisions tous les 2000 km, les segmentations tous les 5000. Enfin j'en passe et des meilleurs, bien sûr à chaque fois toujours à coût de 100 balles, 80 balles, 110 balles. Enfin ça a été fait en temps et en heure comme il fallait, ça là-dessus on n'a rien à dire. Le truc c'est qu'au bout d'un moment à Paris, il se passe ce qui arrive, donc un petit accident, rien de grave pour lui mais une petite poussette. Ça lui a cassé donc le garde-boue arrière, tordu le bras oscillant et la béquille qui a été tordue aussi. Donc que fait Christophe? Pas de souci, il prend sa bécane et il va l'amener donc chez son concessionnaire. Et c'est là maintenant que le grand festival commence. Au niveau du garde-boue arrière, pas de souci particulier, bon à part ici où il a oublié carrément de mettre de la peinture. Au niveau du bras oscillant, la grande classe à Paname, on lui met un bras oscillant d'occasion, donc comme on peut le voir, il est rouillé. Et la peinture, ça c'est clair. Si ça c'est un bras oscillant neuf, moi je me fais moine. Regardez la peinture. On peut le voir, vous voyez les défauts que vous voyez, ça a été repeint sur un truc qui était déjà peint, écaillé, rouillé. Enfin vraiment c'est pas la qualité d'une peinture qu'on pourrait attendre d'avoir chez un concessionnaire, chez un carrossier. Pour le remplacement de la béquille, eh bien il met pas la bonne. C'est-à-dire qu'au niveau du ressort, ici il y a un ressort pour remonter la béquille, donc qui se prend à cette patte-ci, et qui vient donc sur une patte derrière l'axe de pédalier. Et bien quand la béquille est remontée, le ressort vient taper directement donc dans la chaîne cycle, ça fait que ça tord tout le tendeur. Déjà quand il est arrivé ici, la bécane je comprenais pas, mais la chaîne était toute détendue en haut, toute tordue en bas. Enfin c'est tout simplement parce que la béquille elle déglingue complètement la chaîne. Et de l'autre côté c'est pas mal non plus, regardez, voilà. Non mais sérieux, vous voyez, et ça a même abîmé le bout de la béquille. Il a été frotté, vous voyez, par la chaîne et ça l'a carrément usiné, ici. Ils lui ont fait un remplacement de plateau, mais ils ne sont pas embêtés, c'est-à-dire que le plateau était mal calé, la chaîne était tordue. Il y avait un jeu phénoménal ici, donc le plateau, il faisait carrément, vous voyez, un aller-retour. Résultat, ils lui ont changé la chaîne il n'y a pas 1000 km, et je vais vous montrer la chaîne qui n'a pas 1000 km, elle est déjà morte, comme vous pouvez le voir. Regardez, de toute façon, vous voyez le jeu. Un jeu phénoménal sur une chaîne de 1000 km. Donc là, on vient de remplacer la chaîne, on a refait le jeu au plateau, on a tout aligné pour que tout fonctionne très bien. Avril 2017 arrive la panne, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il doit appuyer sur le starter pour que sa bécane roule comme d'habitude. Parce que s'il appuie pas sur le starter, la bécane, elle monte pas dans les tours, voire elle cale. Donc ça soit bien clair entre nous. À partir du moment où vous roulez avec une bécane depuis des années, là en l'occurrence 11 000 km, si du jour au lendemain vous devez appuyer sur le starter pour que ça fonctionne, en appuyant sur le starter, qu'est-ce qui se passe? Le trou du carburateur, on vient l'obstruer un petit peu. Donc on limite l'arrivée d'air. Si on limite l'arrivée d'air, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'essence. Donc on augmente le pourcentage d'essence dans le mélange. Comme il y a une fuite d'air, donc de l'air qui rentre dans le moteur, on envoie plus de mélange, donc plus d'essence. Avec la fuite d'air, ça fait grosso merdo un mélange à peu près correct et ça fait tourner à peu près la bécane à peu près comme il faut. À peu près, je dis bien. Ça règle pas le problème de la fuite, mais bon, si vous voyez que vous appuyez sur le starter, c'est que c'est un problème de prise d'air.
Donc lui il rentre chez lui, il regarde des tutos et il s'aperçoit de ce souci-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez son concessionnaire, il lui dit voilà j'ai un problème de prise d'air. Le concessionnaire, non, ça il faut changer le pot. 80 balles. Donc il rentre chez lui, bien sûr ça va pas, il y retourne. Le concessionnaire, non, faut changer le carbu, 110 balles. Bam, 110 balles. Donc pareil, donc il rentre chez lui avec sa mobilette, toujours en appuyant sur le starter parce que sinon ça va pas. Donc là il retourne donc directement chez le concessionnaire, et là qu'est-ce qu'il lui fait? Ben il lui change le piston, ouais c'est le piston, donc pareil, un coup de 100 balles. Bon là il a quand même été sympa, c'est-à-dire qu'il lui a fait une remise de 20% pour client fidèle, ouais parce que pour être fidèle, tu m'étonnes qu'il est fidèle. Mais bon, il a changé le piston, bien sûr, il rentre chez lui, ça fonctionne toujours pas. On a vérifié directement donc tous les plans de joint, le plan de joint ici au niveau du carter moteur, la pipe a été rectifiée, la culasse, on a revu le plan de joint, c'est pareil pour le cylindre, pareil pour l'embase du bas moteur. Au niveau du décompresseur, c'est pareil, j'ai vérifié, donc tout est bon. Il y a une fuite ici, donc au niveau du collecteur avec le pot d'échappement, donc il perd pas mal, donc il y a une grosse fuite quand même. On a changé le joint, c'est pareil, ça change rien, une grosse fuite. Mais ça règle pas le problème, toujours la fuite. Donc au niveau de la prise d'air, c'est clair, ça va se passer au niveau donc du joint d'embase du carter moteur. De toute façon, je vais vous le montrer quand vous passez votre doigt directement sur le bas moteur au niveau du joint. Bon bah là, vous avez plein d'huile qui ressort alors que ça a été nettoyé donc 5 minutes avant de faire le test. Mais bon, ça bécane là, vous voyez, ça va être une prise d'air et c'est décelé directement autour donc du joint carter moteur, donc du bas moteur. Pour les problèmes de prise d'air, si vous voulez les limiter, c'est tout simplement arrêter de rouler avec du samplon 95 parce que vous le voyez à la station service, c'est marqué samplon 95 E10. E10 ça veut dire tout simplement 10% d'éthanol et l'éthanol franchement ça vous bouffe les joints. Donc moi perso je tourne à l'Excellium, le Total Excellium en samplon 98. Donc je croyais qu'il n'y avait pas d'éthanol mais j'ai appris l'autre jour qu'il y avait quand même 5% d'éthanol. Bon 5% d'éthanol ça va vous bouffer les joints mais ça quand même... ça bouffera moins vite qu'avec du samplon 95 et le 10. Christophe il m'a ramené sa bécane là parce que là il en a ras-le-bol de se faire doubler directement par le club du 3e âge à vélo. Et de toute façon on va faire les tests, hein, vous allez voir, mais franchement sa bécane en appuyant à fond sur le starter parce que de toute façon sinon ça cale, en accélérant à fond et en pédalant comme un dératé, franchement on n'arrive même pas à 30 à l'heure. Non c'est une tuerie sa bécane, vous allez voir. Donc là j'accélère à fond avec le starter. Starter à fond. Bon le moteur est chaud, je vais aller faire un petit tour. Allez voilà. Non mais elle va vraiment pas bien. Sur sa bécane, je vais donc changer directement le joint d'embase donc du bas moteur, hein, le carter moteur. On va en profiter pour changer les roulements, on va changer les joints spi. Son pot, je vais essayer de le changer parce que le pot biloute ça va 5 minutes. Hein. Donc on va essayer de trouver au minimum un pot sitôt. Ouais, en clair, on va s'arranger pour que sa bécane elle gagne un petit peu de peps. Voilà les mobeurs, donc je vous referai une vidéo directement pour vous montrer la suite et la fin donc de cette bécane, à voir si on a réussi à faire quelque chose. Et je tenais à vous dire une chose, c'est que le site internet donc lemobeur.com est ouvert, donc vous pouvez y aller.
Donc c'est le début, on attend qu'une chose, c'est que vous soyez nombreux à vous inscrire et surtout à partager le plus possible d'événements, vos photos, ainsi de suite, de telle manière à ce qu'on puisse faire grandir ce site. Et si jamais vous avez des questions, vous voulez voir apparaître des choses ou des rubriques, n'hésitez pas, dites-le moi directement, ça sera plus simple. Allez les mobbers, à la prochaine, fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.